Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi seul. De toi seul, j'ai besoin de toi. Pour me guérir, j'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi. Guéris mon âme, guéris ma destinée. De toi seul. Tu dis dans ta parole. Pour toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. J'ai besoin de toi. J'ai tant Besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Besoin de toi. j'ai besoin de mon papa Yahweh. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Toi j'ai seul. besoin de J'ai besoin de toi. Yahweh. J'ai besoin de toi, m'écouter, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi, Toi besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Et lui dire merci pour ses refaits, pour ses bienfaits dans nos vies. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui vit d'éternité en éternité. Il n'a point de commencement, ni de fin de jour. Et j'en dis qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et ce jour, nous sommes ici pour encore célébrer la offre de l'Éternel et bénir son nom pour ses bontés, pour ses grâces, pour ses faveurs, pour ses bénédictions dans notre vie. Lorsque vous lisez le psaume 150, qui est le dernier chapitre ou le dernier numéro des psaumes, dans le dernier verset, la Bible dit que tout ce qui loue ou tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour dire que notre vie doit être caractérisée par la louange, caractérisée par l'adoration. Et Jésus l'a dit que le Père cherche des adorateurs, des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, nous voulons inviter tout le monde, inviter chacun de nous à rester connecté, à nous suivre dans ce temps de bénédiction, ce temps qui est un temps de grâce. À travers ce moment, certainement que le Seigneur a une parole pour toi. À travers ce moment, certainement que l'Éternel a un mot pour toi.
Un mot qui te conduira certainement à une guérison, à une paix, à une restauration. Le centenier pouvait dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et nous croyons qu'à travers ce temps, nous serons impactés par une parole, certainement, qui nous fera du bien. Et nous voulons encore dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grâce, pour tout ce qu'il a accompli pour nous. De là où tu es, tu peux certainement l'adorer. De là où tu es, tu peux certainement lui dire merci. De là où tu es, tu peux certainement glorifier son nom. Car ce Dieu a été bon pour toi. Et il continue de manifester sa bonté à ton égard. Car la Bible nous enseigne que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Dieu a été bon pour toi. Il a été bon pour ta santé. Il a été bon pour ta maison. Il a été bon pour ta famille. Il a été bon pendant que tu voyageais. Il a été bon pour tes enfants. Il a assuré la sécurité de ta maison. Et il continue de le faire. Il continuera de le faire. Et ce matin, je t'invite à te joindre à moi et à bénir le nom de ce Dieu. Alléluia. Notre Dieu, nous voulons t'honorer et bénir ton nom, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Toi qui ne cesses de nous manifester ta bonté. Toi qui ne cesses de nous manifester ta grâce. Toi qui ne cesses de nous assister dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Et en toutes circonstances, Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, manifester à ton égard notre reconnaissance. Car la Bible enseigne qu'il est bon de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel. Tu as été bon pour quelqu'un, Seigneur, quelque part sur la terre. Tu as été bon pour quelqu'un, quelque part dans le monde entier. Tu as été bon pour quelqu'un, Seigneur, quelque part dans une maison. Seigneur, plusieurs avaient été abandonnés, mais tu les as rachetés. Plusieurs avaient été malades, mais tu les as guéris. Plusieurs, notre Dieu, avaient été abandonnés, mais tu t'es révélé à eux comme étant le Père des abandonnés, des délaissés, le Père des orphelins. C'est toi le mari des veuves. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui est le Dieu des sans-abri. Et ce matin encore, notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te célébrer, Seigneur notre Dieu. Et dis combien de fois, Seigneur, tu es bon. Merci Adonai. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Sois magnifié. Nous voulons chanter Alléluia en t'acclamant. Nous voulons acclamer ton Seigneur éternel. Nous voulons te célébrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je sais ton amour de ce peuple. C'est pourquoi ensemble, nous allons danser à la gloire de notre Dieu. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est portée tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est portée tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ton amour nous environne, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est portée tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est
espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Au cœur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous as guéris. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Au cœur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous as guéris. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé que ta bonté avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de ta bonté avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers moi pour m'arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous as guéris. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous as guéris. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, me voici. Pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Oh, reconnaissance pour tous les bienfaits. Me voici devant ton trône. Oh, te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, me voici. Oh, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Pour te consacrer, Seigneur. Pour te consacrer, Seigneur. Pour te consacrer, Seigneur. Ma vie, ma voix, ma destinée, mes enfants, ma famille, tout ce que j'ai de plus cher, Seigneur. Pour te consacrer, Seigneur. Pour te consacrer, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as rappelé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne vers toi. Tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as rappelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour l'amour, ma reconnaissance
ton amour inconditionnel. Reçois Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois pour la Reconnaissance. Fils de Dieu. Pour ta venue. Ton amour. Mon salut. Tu es Jésus, notre ami. Tu es Jésus. Et tu es le Christ. Tu es le Messie. Nous te rendons la gloire et l'honneur ce matin. Reçois encore la gloire. Et nous te demandons ce matin d'écarter notre chair afin que ta parole soit donnée avec vie et qu'elle touche les vies et les cœurs. Pour le salut de quiconque l'entendra. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous le disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa paix soit avec vous. Et ayez l'assurance que le Dieu en qui vous croyez, en qui vous avez mis votre espérance, votre espoir, ne vous décevra jamais. Ce matin, nous allons encore parler, aborder et continuer sur les sujets qui touchent la foi. Et nous savons que vous serez fortement bénis. Que Dieu vous bénisse pour cette adoration, cette louange de foi qui a été faite devant le trône du Seigneur. Sa grâce est avec vous. Et à tout à l'heure. Voilà, frères et sœurs, nous sommes vraiment très bénis ce matin et je voudrais avec vous, puisque c'est l'heure de l'écoute de la parole de Dieu, que nous puissions prendre nos Bibles dans 1 Chronique, le chapitre 22, le verset 1. Nous lirons uniquement ce verset et je fais la lecture maintenant. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Je réponds à la lecture de ce petit verset, mais qui est rempli de grandeur, parce que c'est le résumé de la marche que David a eue par la foi. Il fallait que David découvre le lieu où Dieu devait bâtir sa maison, son temple. Et la Bible l'avait déjà défini, le lieu avait été déjà choisi. Mais David ne pouvait pas connaître cet endroit s'il n'était pas un homme qui marchait par la foi. Et un homme qui a eu à poser des actions dites prophétiques. Je réponds à la lecture. 1 Chronique chapitre 22 verset 1. La Bible dit, et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. C'est-à-dire c'est en ce lieu que moi David je viens de découvrir que des holocaustes seront sacrifiés, des adorations seront faites en l'honneur de notre Dieu, de mon Dieu. Et comment David a découvert cet endroit? Nous allons le voir tout à l'heure à la fin du message. C'est à travers une preuve que Dieu lui avait imposée qu'à la fin, il va découvrir le lieu où Salomon va bâtir le temple de l'Éternel. Alors ce matin, le thème que nous allons aborder est le suivant, les actes prophétiques d'un homme de foi. Quand nous parlons d'actes prophétiques, de quoi voulons-nous parler au juste? Un acte prophétique pour nous est une action symbolique, éclairée ou inspirée par Dieu sur les fondements de la parole de Dieu. Et des actes qui ne se font pas à répétition de peur de devenir quelque chose de fétichiste. Et David en a souvent posé. Et l'histoire de David qui va l'amener à découvrir le lieu où le temple devait être bâti commence en réalité dans la guérison de la destinée d'une femme du nom de Rahab dans le livre de Josué et dans le chapitre 3 du livre de Josué. Et même nous pouvons le découvrir aussi dans Matthieu chapitre 1 qui parle de la généalogie de Jésus. Il s'agit de quoi? Lorsque Josué devait prendre Jéricho, la Bible déclare que Josué a envoyé des espions à Jéricho. Et Josué leur a demandé d'aller vérifier l'effectivité des fêtes et comment, à partir de ce que leurs yeux vont voir, ils pourraient définir une stratégie militaire pour prendre la ville de Jéricho.
avant même qu'il ne pénètre pleinement dans Jéricho, la Bible déclare qu'une femme du nom de Rahab, qui était une prostituée, elle va voir les espions que Josué a envoyés. Et lorsqu'elle les a vus, elle va se mettre à parler en disant des paroles très spirituelles, des paroles qui ne pouvaient pas entendre normal, sorties de la vie d'une femme qui va dans la prostitution. Elle leur dit, en les regardant, comme si quelqu'un avait dit à cette femme que les hommes que tu vois sont les instruments de délivrance ou de guérison de ta destinée, du rétablissement de ta destinée. Elle leur dit, je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a livré cette ville déjà avant que vous ne combattez. Je sais que vous êtes les propriétaires de cette ville, car lorsqu'on vous voit, vous inspirez la terreur, vous inspirez la vie, vous inspirez une présence qui est sur vous, qui peut pousser quelqu'un à espérer en sa liberté. C'est ce que cette femme voulait dire. Et alors, cette femme va prendre l'engagement de garder ses espions. Et lorsque le roi de Jéricho cherchait à les attraper pour les faire mourir, en réalité, une femme qui est prostituée dans l'âme ou qui a aimé la prostitution dès le départ ne peut pas s'exprimer ainsi. Il s'agissait de Rahab. Rahab, si vous lisez Matthieu chapitre 1, va se retrouver dans la généalogie de Jésus lui-même. Généalogie qui commence dans le commencement par Adam et qui va jusqu'à Marie, et Marie qui va ensuite enfanter Jésus. Et Rahab va se retrouver dans cette généalogie. Elle est devenue prostituée, pourquoi? Certainement, nous le disons souvent, c'est les problèmes de la vie, les réalités de la vie que Satan lui a imposées, qui ont poussé cette femme à vivre dans la prostitution. Alors qu'en réalité, dans sa destinée, elle devait être l'ancêtre du roi David et être l'ancêtre même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jéricho sera pris, selon Matthieu le chapitre 1, Matthieu chapitre 1 nous dit ceci, que Rahab va rencontrer un homme. Après la prise de Jéricho, elle est libérée, du nom de Salmon. Salmon va se marier à Rahab, oubliant son passé de femme prostituée, et de leur union va naître Boaz. Boaz qui à son tour va marier Ruth, et de Ruth et de Boaz va naître Obed. Obed et qui à son tour va mettre au monde Isaïe. Isaïe qui est le père du roi David, et donc David va naître. Ça pour dire simplement que l'histoire du roi David est comptée par Dieu lui-même. L'histoire du roi David, la marche du roi David est comptée par Dieu lui-même. Et sachez, frères et sœurs, que votre vie est un choix de Dieu. Votre vie, sur cette vie se trouve une main de Dieu. Sur votre vie se trouve une destinée, dans cette vie, une destinée que le Seigneur lui-même a déjà planifiée. Et c'est pourquoi ne pensez pas que votre vie est une vie hasardeuse ou une vie comme les autres. En réalité, vous êtes un choix de Dieu, et ce choix doit vous pousser à prendre en considération le dépôt, la grâce que Dieu a en vous, et alors suivre le Saint-Esprit. Suivre le Saint-Esprit à travers les convictions qu'il vous donnera. Suivre le Saint-Esprit à travers la vie qu'il va définir pour vous. Et ce fut le cas du roi David. Le deuxième grand point du roi David est que David, lorsqu'il sera choisi comme roi, défini, choisi comme roi dans le secret, consacré comme roi dans le secret, il va retourner derrière le troupeau. Et la Bible nous enseigne qu'avant même qu'il ne soit comme roi, David faisait des exploits. Il poursuivait le lion, il le tuait. Il poursuivait l'ours également, il le tuait. Simplement, vous nous amenez à comprendre que lorsque l'onction est sur nous, lorsque le choix de Dieu est sur nous, alors nous écoutons, si nous écoutons attentivement notre foi, les convictions que Dieu nous donne, comme le roi David l'a écouté, le Seigneur va vous emmener à dominer le naturel. David a dominé le naturel. Et l'un des animaux de cette époque, même qui jusqu'aujourd'hui est dit comme le roi de la terre, le roi de la forêt, c'est le lion. David pouvait tuer un lion sans armes, sans épée. Le Seigneur voulait ainsi faire comprendre à David, par cette force, cette présence qui était sur sa vie, cette onction qui était sur sa vie, qu'il fallait d'abord qu'il sache d'où il vient, de quelle descendance il est. Et vous chrétiens qui m'écoutez ce matin, vous êtes de la race des vainqueurs, parce que Christ est mort pour vous et Christ est avec vous. Et David le savait, il connaissait ses origines. Deuxièmement, le Seigneur l'a amené à dominer le naturel. La Bible déclare que Dieu vous ordonne, Dieu vous a donné depuis Adam de dominer tout ce qui est naturel. Et David l'a fait. C'est pour prouver réellement que David était conduit par l'Esprit. Troisième point, qui peut être un acte prophétique, un acte très fort, est que lorsqu'il sera choisi, il va être confronté, lui et Israël, à une guerre contre les Philistins qui étaient les ennemis jurés du peuple d'Israël. Et lui, avec cette onction royale qui était déjà sur sa vie,
il va se retrouver au front pour le combat contre les Philistins. Et la Bible enseigne que lorsqu'il est arrivé, il va battre le géant Goliath. Ce qui va marquer le début de la débâcle des Philistins. Le début de la débâcle définitive des ennemis jurés. La marche par la foi vous poussera souvent à avoir une victoire. Une seule victoire qui peut être une victoire sur un esprit de famille. Qui peut être une victoire sur un mal qui est commun à toute la famille. Qui peut être une victoire sur un esprit qui domine un temps. Parce que vous devez savoir que très souvent, le diable envoie des esprits comme des préfets, comme des gouverneurs qui dominent sur une période, qui dominent sur un temps et qui influencent le monde. Mais une seule victoire sur l'esprit dominant, le mal dominant, cette victoire amènera tous vos ennemis à trembler partout où vous verront, partout où vous serez. Et ce sont des actes importants. David n'a pas hésité lorsqu'il est arrivé au front et qu'il a vu ce Philistin en train d'insulter le Dieu vivant d'Israël. Il dit: qui est cet incirconcis? Quelle est cette force qui est venue en David? C'est la présence de Dieu. C'est l'onction qui l'a poussé par la foi à aller contre Goliath, et qui était l'homme fort des Philistins, et qui lui a donné donc cette victoire. Croyez en réalité que cela est possible avec vous et faisable avec vous, et que si vous obéissez à la conviction que vous avez, à la foi que vous avez, le Seigneur vous donnera de votre côté ces grandes victoires. Ce fut pareil pour Josué. Regardez dans la Bible, dans Josué le chapitre 3 toujours. Lorsque Josué arrive avec le peuple d'Israël, Dieu dit à Josué: il est l'heure de prendre possession, il est l'heure de posséder tout le territoire de Canaan, comme je l'ai promis à votre père Abraham. Tout ce territoire est à vous. C'est à ce territoire-là, il a dit à Abraham: regarde, tout ce que tes yeux voient sera à toi. Si tes pères ont été des hommes de foi, toi aussi tu dois poser toutes les actions de foi et tu auras la victoire. Alors Josué, il arrive et il voit le Jourdain qui était accru. Les eaux étaient montées et remplissaient les creux de cette vallée-là, remplissant. Et le Jourdain montait sa gloire et sa force et disait à ceux qu'on voulait l'affronter que personne ni rien ne peut passer ici. Et regardez ce que Josué va faire. Il consulte l'Éternel qui lui dit: mon serviteur, voici ce que tu dois faire. Prends les prêtres, prends les sacrificateurs. Dès que vos pieds franchiront, leurs pieds franchiront alors les eaux, et c'est là que je me glorifierai. Josué chapitre 3 nous le dit très clairement. Alors Josué dit aux prêtres: passez avec l'âge, passez avec la présence de Dieu. Et la Bible déclare que lorsqu'ils se retrouvent à l'entrée même du Jourdain, lorsque le pied des prêtres franchissent les eaux du Jourdain, le Jourdain s'est mis à trembler. Il n'y a pas un acte de foi poussé par le Saint-Esprit, un acte prophétique poussé par le Saint-Esprit auquel l'ennemi peut résister ou auquel l'ennemi peut s'empêcher d'obéir. Le Jourdain va reculer comme la mer Rouge a reculé d'un côté et de l'autre. Alors le peuple choisi de Dieu, ceux qui reposaient l'onction à travers le symbole des prêtres qui portaient l'âge, la présence de Dieu, va passer à sec au nom de Jésus-Christ. Et ça, David l'a compris. David savait très bien que s'il abattait Goliath, s'il tuait l'homme fort par la foi, alors le reste serait très facile. Josué lui a montré le chemin. Le deuxième acte, lorsque Josué va franchir le Jourdain, ils vont progresser et ils vont arriver à Gilgal. Et le Saint-Esprit dit à Josué: maintenant, circoncis-moi tous ces hommes qui sont là, qui ont au moins 40 ans. Quelqu'un qui a 40 ans, la douleur, la souffrance de la chair, le plus jeune avait autour de 40 ans. Et alors la Bible dit quoi? Il va les circoncire. Et lorsque la circoncision est faite, alors la manne va cesser. Et c'est là qu'ils vont célébrer la Pâque. Ils vont célébrer le triomphe. Ils vont célébrer la victoire. Obéissez au Saint-Esprit. Obéissez par la foi à ce qu'il vous dira. Lorsqu'il vous dira des choses qui ont pour fondement la parole, qui ont pour base la parole de Dieu, même si votre compréhension naturelle ne saisit pas ces choses, il faut obéir. Josué l'a fait, comme David l'a fait, en prenant une pierre pour faire tomber le géant Goliath. Et alors, la manne a cessé. Les mêmes problèmes ont cessé. La même nourriture a cessé. La même nourriture cessera dans ta maison si tu écoutes le Saint-Esprit par la foi. Les mêmes choses ne reviendront plus dans ta maison. La vie stagnante ne reviendra plus. La vie qui consiste à tourner sur toi-même ne reviendra plus. Seulement, obéis et pose une action de foi et tu verras alors le Seigneur te conduit maintenant à Jéricho. Jéricho est le symbole de la victoire. Je répète, le Jourdain c'est le symbole de la foi
Gilgal, c'est le symbole de la circoncision, c'est-à-dire du changement du passage d'une étape ancienne à une nouvelle étape. Et alors Jéricho, c'est la victoire. Comment prendre Jéricho? Alléluia. C'était pratiquement une forteresse imprenable. Mais la Bible dit quoi? Josué consulte le Seigneur lui dit, ce lieu tu vas le prendre. Et il voit l'ange de l'Éternel, Michel, l'épée nue, qui était prête à boire le sang des habitants de Jéricho. Et il dit, va dire à Jéricho que j'arrive. Mais ce combat, vous n'allez pas le combattre comme un combat normal. Allez-y simplement vous balader en faisant le tour par la foi de Jéricho et vous verrez ma gloire. Lorsqu'ils ont fait le tour, le dernier jour, le 7e jour je crois bien, le dernier tour, la Bible dit là que les fondements du mur ont été brisés. Et alors, Josué a eu la victoire car les murs se sont écroulés. Obéissez, agissez par la foi. La foi vous conduira à vivre des victoires extraordinaires que l'humanité retiendra. En dehors de la Bible, même l'histoire retient que les murs de Jéricho sont tombés. Et c'était ça, la vie du roi David. David va par la suite devenir chef de bande. Oh, un chef de bande. Et pourquoi? Parce que simplement Dieu l'a dit, sera roi. Saül va le mettre en haine, va le prendre en haine. Mais sans cette situation qui a duré pratiquement 15 ans, la main de l'Éternel, dans cette situation qui a duré 15 ans, la main de l'Éternel le conduisait toujours par la foi. Il a eu l'opportunité de tuer Saül, mais il dit, ma foi me dit qu'on ne doit pas toucher à un ouin de l'Éternel, qu'on ne doit pas faire du mal à celui, même si Dieu l'a renié, l'a chassé, l'a vomi, et qu'il me donne l'opportunité de le tuer. Dieu est dans sa parole. Il dit qu'on ne doit pas toucher le ouin. Étant même chef de bande, pour diriger 400 personnes, il savait qu'il pouvait le tuer, mais il a refusé parce que sa foi lui dit, la parole ne fait pas ce genre de choses. Votre foi vous emmène toujours à faire des choses conformes à la parole, parce que la parole dit quoi? La parole déclare ceci, au commencement de toutes choses était la parole. Et David est allé jusqu'à combattre les Amalécites que Saül, pendant que David était poursuivi, il allait combattre les Amalécites selon 1 Samuel le chapitre 30, que Saül a refusé de combattre et qui a provoqué la chute de ce roi du nom de Saül. Nous allons poursuivre et terminer, et nous croyons que cette parole de Dieu vous fait du bien. Un roi important à cause de sa foi. David ordonna une alliance royale au trône. Parce qu'à partir de David, nous voyons la succession de tous les rois. Et c'est de cette lignée qu'est sorti le Messie. David, par sa foi, a conduit les tribus du nord et les tribus de Juda à se retrouver. Et ces tribus ont formé les 12 tribus unies, parce que Dieu attendait que ces 12 tribus unies puissent se mettre ensemble avant que sa parole ne s'accomplisse entièrement. David savait l'importance de l'âge par la foi, l'âge de l'Éternel. Il savait que c'était une présence de Dieu qui était là en permanence et qu'il fallait que l'âge revienne. David a aussi battu les Philistins et il fut rentré l'âge, toutes ces choses-là par la foi. David aussi a été l'homme de foi qui restait ferme. Qui restait ferme malgré les épreuves dans sa maison. Plus tard, lorsqu'il aura le trône de la royauté. Et la Bible nous enseigne que sa femme, du nom de Michal, le jour où David va faire rentrer l'âge de l'Éternel en Israël, David va se mettre à danser, à louer le Seigneur. Et sa femme va contester ce fait, va dire à David, non, un roi ne doit pas danser ainsi. Pourquoi es-tu allé t'exposer devant l'église, devant le peuple? David va dire ceci, il dit à Michal, ça a été devant l'Éternel qui m'a créé. Dans 2 Samuel le chapitre 6, vous pourrez voir cela du verset 12 au verset 23, qui m'a choisi plus tôt que ton père et que toute sa maison pour m'établir prince sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Et j'ai dansé devant l'Éternel. Michal contestait David. David gagnait de gros combats, de grosses batailles. Mais vous voyez qu'une femme, qui est sa femme, qui vient contester l'onction de David qui est en train de couler, de se manifester devant le peuple, ça veut dire simplement qu'elle ne croyait pas au ministère de David.
Elle ne croyait pas que ce que David faisait était de Dieu. Elle croyait en l'onction. Elle savait que l'onction était sur David. Mais elle prenait David comme un homme ordinaire. Souvenez-vous, celui qui est dans ta maison, qui vit avec toi. Et la Bible le déclare d'ailleurs. Les ennemis d'un homme seront les gens de ta maison. Quand quelqu'un de ta maison te conteste, te combat, ton épouse, l'époux de Job lui a dit, maudit Dieu meurt. Cela est source de faiblesse. Michal savait que David avait l'onction, mais elle n'honorait pas l'onction. Elle contestait l'onction jusqu'à aller dire à David qui déclare ici, j'ai dansé pour l'Éternel, j'ai vibré pour l'Éternel, j'ai célébré l'Éternel devant ce peuple. Elle lui dit non, c'est pas normal ce que tu as fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Elle pensait à son honneur. Frère, sœur, quand tu marches par la foi, tu vis par la foi, tu seras toujours contesté dehors et dedans. Mais ce que tu es en train de vivre, ou ce que tu vis comme persécution, comme opprobre, comme humiliation, si tu crois que c'est des choses qui viennent de Dieu, que ce soit ton mari qui ne croit pas en toi, ta femme qui ne croit pas en toi, tes enfants qui ne croient pas en toi, les gens autour de toi qui ne croient pas en toi, sache comme David, Michal n'a pas cru en lui, mais David est resté catégorique. Je ne suis pas d'accord avec toi, pour te dire. Ne t'attaque pas à mon service de Dieu. Michal, tu es ma femme, mais ne t'attaque pas à mon service de Dieu. Ne t'attaque pas à l'onction qui est sur ma vie. Soyez ferme. Si vous êtes ferme, vous allez être conduit là où David a été conduit. Et ce n'est pas seulement sa femme qui l'a contesté. Quand nous lisons l'Écriture, nous allons voir, pour terminer maintenant, que David a eu à faire des batailles, a eu à faire des combats. Et les combats n'étaient pas seulement contre les hommes, mais des volontés de Dieu se sont présentées à David. Et David a eu à marcher dans une marche où Dieu lui-même était en train de le punir. David, l'homme de foi, qui ne se décourage pas, même quand il a le sentiment que Dieu est contre lui. Et cela se démontre dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 15. David fait à partir du verset 1, vous pourrez comprendre l'histoire, mais David fait le dénombrement et la Bible déclare qu'après le dénombrement, Dieu envoie un ange pour frapper David et le peuple, pour frapper David et tout le peuple. Ce n'est pas un démon qui a envoyé l'ange pour frapper le peuple et pour frapper David, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'oppose à David. Et qu'est-ce que David va faire? Au lieu de se jouer les orgueilleux, au lieu de se jouer les incrédules, David va montrer à Dieu qu'il est un homme de foi. L'homme de foi est un homme de prière. Dans le verset 15, la Bible déclare que David disait à Dieu, frappe-moi que de frapper ce peuple. Châtie-moi que de châtier ce peuple, car ce peuple n'a rien fait. Mais c'est moi, David, qui est coupable de toutes ces méchancetés. Et alors, David va implorer l'Éternel. Et alors l'Éternel va se relever au prophète Gad. Il dira à Gad, dis à David d'aller me bâtir un autel, où précisément dans la ferme d'Aravna, où l'ange de l'Éternel se tenait. Regardez votre foi, même si vous avez le sentiment que c'est Dieu qui s'oppose à vous, par l'épreuve, par des situations difficiles. J'ai une fois dit dans l'une des enseignements que je donnais que nos plus rudes batailles ne sont pas toujours forcément contre le diable. Nos plus rudes batailles consistent même à chercher à découvrir la volonté de Dieu, surtout quand Dieu met des obstacles parce que nous n'avons rien compris. Tu peux combattre le diable et être vainqueur. Tu peux combattre les ténèbres et être vainqueur. Mais tu ne peux jamais combattre le Seigneur et triompher. David se voit opposé à Dieu. Dieu qui s'oppose à son avancement. Et par humilité dans la foi, il se lève sur la parole du prophète Gad qui lui dit, va bâtir un autel. Lorsque David finit de bâtir l'autel, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel se retira. L'ange de l'Éternel s'éloigna très loin. Et alors, David va réaliser qu'en réalité, sa marche à lui, David, consistait en grande partie à découvrir le lieu où devait être bâtie la maison de l'Éternel. Si vous marchez par la foi, si vous continuez par la foi, si vous posez des actions, même si vous ne les comprenez pas, mais qui vont dans le sens de la foi, je vous dis la vérité, vous ferez des découvertes avec le Seigneur, vous vivez des expériences avec Dieu, vous allez vivre Dieu lui-même, parce que votre vie, dès l'instant où vous marchez par la foi, ne dépend pas de vous. Vous savez, nous l'avons dit le dimanche passé dans le précédent message, que Abraham est allé découvrir un endroit qu'on appelle le mont Moriah. Lorsque lui aussi marchait par la foi, il partait bâtir, sacrifier Isaac. Ce même mont Moriah, Jacob l'a découvert. En marchant également par la foi, il est allé voir les anges monter et descendre. Et c'est dans les difficultés de la foi que manifestait David, qui va à son tour, après avoir bâti l'autel, il va découvrir qu'en réalité, la volonté de Dieu est que dans ce lieu-là où David se trouvait,
il fallait bâtir sa maison. Et David va dire, comme on l'a lu en introduction dans notre texte de base, dans 1 Chronique, le chapitre 22, David dit, ah, je comprends pourquoi le Seigneur m'a donné de faire un tel parcours. Je comprends pourquoi je tuais les lions, je tuais les ours. Je comprends pourquoi j'ai tué le Philistin. Je comprends pourquoi Saül m'a poursuivi pendant 15 ans. Je comprends pourquoi mes ennemis étaient nombreux même dans ma maison. Je comprends pourquoi Milcah, ma femme, s'est opposée à moi. Vos rudes batailles auxquelles vous avez été confrontés sera récompensée. Parce que dans cette bataille, tu as marché par la foi. Tu as vécu par la foi. Alors, ta foi te donne de découvrir le trésor de Dieu. Là où se trouve une présence permanente de Dieu sur terre. David a dit, voici ce lieu où je me tiens. Ce lieu pour lequel Dieu m'a châtié. Ce lieu pour lequel Dieu m'a éprouvé pendant toutes ces années. Au point où mon propre fils Absalom m'a poursuivi. Et toute la nation pratiquement était contre moi. Ce lieu-là, je l'ai découvert. C'est ici que sera bâtie la maison de l'Éternel. Je vais terminer en vous disant ceci. Lorsqu'il découvre le lieu et qu'il veut y bâtir le temple, Dieu lui dit, non, mon serviteur David, ce n'est pas toi qui vas bâtir cette maison, c'est ton fils. David n'a pas refusé. Pourquoi? C'était un homme de foi qui comprenait le langage spirituel de Dieu. Et alors, David, selon le texte, va plonger ses regards dans l'avenir. Ta foi t'oriente toujours devant. Ta foi te dit ce qui t'attend pour que tu espères, pour que tu sois encouragé, que tu vois. Et alors David s'est mis à chanter à l'Éternel, à glorifier l'Éternel. Pourquoi? Il a vu ce jour que Dieu ne lui a pas donné la possibilité d'avoir bâti le temple, mais Dieu lui donnait d'être célébré et loué le jour de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et la Bible dit au rameau, lorsque Christ rentrait à Jérusalem sur l'anneau, le peuple chantait. C'est vrai, les louanges de Christ, mais ce peuple chantait les louanges de Christ en citant le nom du fils de David, en proclamant le nom de David. David va se retrouver par la foi à expérimenter la puissance de Christ, la victoire de Christ. Restez dans la foi, vivez par la foi. Votre foi vous donnera de faire des prodiges. Ta foi te donne de faire des exploits. Ta foi te donne de produire des grandes choses. Ta foi te donne d'expérimenter des choses qu'aucun membre de ta famille n'a vécu. Mais que toi, tu vas vivre, expérimenter au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'empêchait d'avancer, je le déclare aujourd'hui, ce matin, les choses qui t'empêchaient d'avancer reculent. Le découragement recule. L'abattement recule. L'amertume recule. Va comme David. Et Dieu t'appellera l'homme selon mon cœur. Soyez pleinement bénis. Soyez fortement bénis. Merci Saint-Esprit. Inonde Saint-Esprit. Holy Spirit, silent and warfare. Hallelujah. Oh, merci Saint-Esprit. Fortifie ton fils. Fortifie ton serviteur. Fortifie ta servante. Et conduis ses pas dans les eaux du Jourdain. Et que le Jourdain recule. Que les ténèbres reculent. Chaque fois qu'il ferait un pas, que les ténèbres reculent. Que les ténèbres s'éloignent. Et donne à ton fils et à ta fille de découvrir le trésor. Merci Saint-Esprit. Sois béni et glorifié au nom de Jésus. Nous allons pour ce matin nous arrêter là. Et je voudrais encore une fois vous inviter à marcher par la foi. Vous ne manquerez de rien. Toutes les épreuves, les difficultés que vous rencontrez, comme David, Dieu a un but. David a vu la terre sainte. Le lieu devait bâtir les hauteurs de cette montagne dans les épreuves. Mais sa foi l'a conduit à le découvrir. Ne baissez pas les bras. Votre foi vous conduit à découvrir les trésors de Dieu. Et je voudrais vous exhorter encore à partager ce message. Il fera beaucoup de bien à tous ceux qui sont éprouvés et qui ne comprennent pas là où Dieu les envoie. Et à vous abonner à notre page Ma Face Côte d'Ivoire. Nous sommes l'église de Ma Face. Et Dieu vous bénira. La paix sur vous, la grâce sur vous, et que la foi ne vous abandonne jamais. Et vous n'abandonnez jamais la foi. Shalom. Shalom.